On peut. Ok. Bonjour, pasteur. Bon- bonjour Nathan, bonjour tout le monde. C'est une joie de prendre la parole pour ce temps d'intercession et je vais vous inviter à une lecture dans la parole de Dieu. Nous restons toujours dans le livre des Nombres. Est-ce que vous me suivez? Alors, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, nous allons au chapitre 10 des Nombres. Hier, nous avons lu le chapitre 9. Au chapitre 10, nous lisons ceci, donc on va lire quelques versets. Nombre chapitre 10, les premiers versets, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi des trompettes en argent, tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Alors, on va au verset 9. Quand dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi, vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Nous avons dit que le livre des Nombres traduit les séjours dans le désert. C'est le message dans le désert. On est dans le désert. On se prépare pour euh, entrer dans sa destinée, pour conquérir le terrain, la terre promise. Et Dieu donne des instructions. Nous avons vu au début, donc Dieu rassure, il donne la bénédiction. Les peuples de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prêtres, les grands prêtres et ses descendants doivent commencer par bénir les peuples de Dieu. Et bénir les peuples de Dieu, lui assurer la sécurité. Que l'Éternel te bénisse, te garde, la protection. Que l'Éternel fasse briller sa face. Le Seigneur assure et t'accorde la grâce. Le Seigneur assure la paix. Le peuple, c'est un peuple mis à part qui marche vers sa destinée. Et il doit se rappeler, dans cette bénédiction à la fin, le prêtre prononce les paroles, mais c'est Dieu qui bénit. Et c'est là, c'est merveilleux. Et hier, nous avons vu que quand le peuple se met là, devant dans la présence de Dieu, il y a le Seigneur, donc il construit le tabernacle, le Seigneur descend lui-même. Il y a la nuée, il y a les feux, et ils doivent marcher sous les directions du Seigneur. Si la nuée reste sur place pendant quelques jours, il reste là. Si c'est un mois, si c'est 3 mois, si c'est toute une année, on ne bouge pas. On reste au même endroit. On reste pour nous à la même ville. On ne bouge pas. On ne va pas chercher ailleurs parce que Dieu nous veut à cet endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu restes là. Parce que là où tu es, tu peux impacter. Souvent, nous pensons toujours que l'herbe verte, c'est ailleurs.
et on veut aller ailleurs. Et parfois, on veut, ah non, moi, je pense que c'est mieux que j'aille à telle église ou à telle. Non, reste là où tu es. Tu pourras être utile. Pas seulement pour nous, mais dans tout, en tant qu'enfant de Dieu. Là où le Seigneur t'a placé, puis il peut être utile. Et si le Seigneur te dit maintenant, lève-toi, va, tu te lèves. Et nous avons parlé hier de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui accompagne. Et cette présence fait que nous-mêmes, nous sommes des tabernacles. Parce que les tabernacles, vous savez, dans ce contexte du désert, c'est un sanctuaire portatif. On arrive à un endroit, on l'installe, on les monte, et puis quand on doit partir, on les démonte. Et Dieu voulait aussi montrer par là combien le vrai tabernacle, ce n'est pas un bâtiment fixe, mais c'est un bâtiment mobile. Et ce bâtiment mobile, c'est toi, c'est nous, le peuple de Dieu. Vous êtes les temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. On rêverait bien de voir la nuée sur nos têtes, de voir les feux nous accompagner. Mais nous avons tout cela en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est à nous. Le feu de Dieu est à nous. D'ailleurs, Paul disait à Timothée, réanime la flamme qui est en toi. Amen. C'est-à-dire que nous avons un feu à nous, le feu de l'Esprit. Mais parfois, et la Bible dit même de ne pas éteindre l'Esprit. Ça signifie que le feu de Dieu brûle par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas une simple nuée, mais c'est une personne qui est là, et c'est Dieu au milieu de nous. Chers frères, chers sœurs, et voyez dans ce passage, c'est intéressant, il va dire de fabriquer quoi? Des trompettes. Des trompettes, si on sonne la trompette, si on les sonne avec éclat, les peuples de Dieu savent que c'est le moment de se lever et de se rassembler autour devant la tente de la rencontre, devant le tabernacle. Et quand on sonne seulement une fois avec éclat, non, ce n'est pas tous les peuples, c'est seulement les responsables qui doivent venir se rassembler parce que Dieu les convoque. Et plus tard, il va dire que même dans les pays, quand vous entrez, parce qu'ils n'ont pas encore traversé, quand vous traversez de l'autre côté, même pendant la guerre, on doit sonner la trompette. Et quand on sonne la trompette, le peuple sait que maintenant, c'est le moment de nous lever, d'aller dans les combats. Et rappelez-vous l'histoire de Jéricho. Hein? On devait sonner des trompettes. Et c'est un peu différent par rapport à ces passages. Mais ici, la trompette, d'abord, c'est vraiment l'instruction. Donc, on sonne, le peuple, ah, Dieu nous appelle. Et voilà, c'est le moment de nous lever pour aller à sa rencontre, pour l'écouter. Alors, chers frères, chères sœurs, la Bible dit dans les psaumes 89, il dit, heureux les peuples qui marchent au son de la trompette. Heureux ces peuples-là, qui est attentif. Et le son de la trompette, parce que Dieu est le maître des temps, des circonstances. Dieu est le maître des saisons. Et en cette saison, on voit qu'il y a la pandémie. Et pourtant, on a dit, on est dans la bénédiction du Seigneur et 2020. Mais il y a quelque chose qui se passe, qui voile toute l'humanité, tout le monde. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que Dieu, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est le moment d'écouter le son de la trompette. Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est là que Dieu dit, lève-toi, que Dieu réveille son peuple. Hier, je parlais de vierges sages et de vierges folles. Hein, je l'ai mentionné. Les vierges sages, ils avaient allumé leurs lampes. Elles avaient allumé leurs lampes. Elles attendaient l'époux. Mais les folles dormaient. Et dans ce temps, Dieu est en train de pousser le peuple à appeler son peuple à se lever, à se réveiller. Nous sommes dans les temps de la fin. Et ce n'est pas que Jésus arrive demain, même si je ne sais pas. Mais on est dans cette période de la fin. Les choses se passent de nos yeux, mais le
peuple de Dieu doit entendre les sons de la trompette, être attentif à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Je vous ai dit dans cette expérience de la prière, je l'ai dit hier à l'introduction, j'ai dit, mais vous imaginez que cette expérience m'a orienté, m'a fait quelque chose. Il y a des années, dans les débuts de ma foi chrétienne, où j'ai su un fils du réveil. Et dans ce temps-là, c'est des 4 heures jusqu'à tout ça on était. Mais avec des années, on s'est fatigué. Amen. On s'est fatigué. Et peut-être on se réveille. Et maintenant, avec la pandémie, peut-être il y a des bobos, le corps se sent comme ça. Mais maintenant, Dieu a nous donné l'ordre de nous lever, nous a mis l'ordre de. Alors, comme on sait, vous savez, tous ceux qui travaillent tôt, ils dorment tôt. Moi, j'ai ici l'expérience dans la famille. Maman, Christian et les autres, quand ils viennent, ils sont fatigués déjà dans la journée, ils doivent dormir tôt parce qu'à 6h30, ils doivent se lever pour partir. Et les enfants de Dieu, ceux qui ne font rien, ils dorment tout le temps et ils peuvent. Donc, on n'est pas. Mais le fait que vous êtes attentif à la voix de Dieu fait que vous allez organiser votre vie autrement parce que vous voyez le Seigneur vous conduire. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, cet appel de la trompette de Dieu, ça sonne aussi pour que vous vous levez, pour que il y a la trompette pour les responsables. Vous êtes diacre, vous êtes responsable d'un groupe, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous, tout ça. Il y a des moments, Dieu sonne que pour ces gens-là. Et le Seigneur disait dans le livre d'Ésaïe qu'il nous attend comme les disciples. Et si les matins, il t'attend pour te communiquer des instructions. Et si tu n'es pas là, tu ne l'auras pas ces instructions-là. Et tu arrives dans la journée, tu es devant une situation, tu ne sais pas comment t'y prendre parce que tu n'as pas été attentif. Et même dans cette période, il y a des gens qui souffrent de la solitude, beaucoup donc, voilà, le manque de paix. Mais soyons attentifs. Le Seigneur nous dit, il nous a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Nous avons vu la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la paix. Le Seigneur donne la paix dans cette période et nous donne la confiance en lui. Et voilà aussi dans les combats, on doit sonner pour que le peuple se lève pour se battre, pour conquérir. Amen. Donc il faut être attentif pour conquérir. Et comment le faire? Sous les instructions. Le but, c'est d'être attentif. Dieu prépare son peuple à être attentif à ses directives. Ce n'était pas le fait seulement de sonner qui donne la victoire, ni même quand ils ont contourné Jéricho, mais c'est d'être attentif aux instructions du Seigneur. Que dit Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur donne comme instruction? Et c'est sur base de cela que vous allez triompher. Et alors, ici, donc, quand les peuples se lèvent et ils savent que maintenant, l'ennemi nous attaque, alors les sacrificateurs sonnent la trompette. Ils savent que Dieu va marcher avec son peuple. Parce qu'il dit, alors Dieu vous donnera la victoire. Et une des paroles donc, de cette journée, chers frères, c'est un complément à ce que nous venons de lire. C'est dans Deutéronome chapitre 31, les versets 6 et le verset 8. Mais le verset 8 dit ceci, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Quand le Seigneur sonne sa trompette, quand les hommes de Dieu sonnent la trompette, les peuples de Dieu se lèvent parce qu'ils entendent la voix du Seigneur. Ils entendent la parole du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui donne la victoire. Alléluia. Et c'est pourquoi, en cette période, chers frères, chères sœurs, Dieu veut que l'Église se lève. Que l'Église se lève. L'Église a somnolé. L'Église dormait. Et maintenant, avec la pandémie, on s'est rendu compte que, est-ce qu'on va rester comme ça, ne rien faire, attendre que ça se passe? Non, ça ne se passera pas comme ça.
si les peuples ne se lèvent pas. Ta destinée ne changera pas si toi, tu ne te lèves pas, si tu n'es pas attentif à la voix du Seigneur. Parce que Dieu continue à parler, Dieu continue à agir. Mais nous devons être un peuple qui est attentif, qui est heureux quand nous marchons sous quoi, sous les sons de la trompette. Même l'apôtre Paul disait que si la trompette donne un son confus ou la flûte, comment on va se lever pour se battre? C'est-à-dire qu'il nous appelle à être attentifs à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, chaque jour, d'écouter, de méditer, de prier, de chercher Dieu. Pas seulement, il y a une dimension personnelle, mais il y a aussi une dimension collective, donc avec les autres. Et c'est comme ça que ce moment matinal nous aide à être une armée du Seigneur qui, tôt le matin, se lève, comme on a dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais c'est, nous avons dit, qui marche avec Dieu. Amen. Et alors voilà pourquoi c'est temps de prière. Chers frères, chères sœurs, ce livre des nombres, alors là que je termine, nous allons continuer de voir, mais les bases sont là. Dieu met d'abord les bases. Il assure que le peuple doit savoir que dans ces marches qui est dangereuse, dans ces combats qui lui a des ennemis redoutables, le peuple doit exercer son oreille à écouter Dieu, à savoir que c'est Dieu qui les conduit, qu'il est un peuple mis à part, qu'il est un peuple qui appartient au Seigneur et que c'est Dieu qui guide ses destinées. Alors maintenant, quand il se retrouve en face des défis, il sait qu'il n'est pas seul, que Dieu est avec lui. Et alors, vous verrez que dans la suite, donc il y aura ceux qui seront toujours attentifs, qui savent que non, nous sommes un peuple conduit. Et les autres qui, finalement, quand ils voient l'ennemi, ils commencent à paniquer et ils commencent à pleurer, ils veulent retourner à l'Égypte et tout ça. Et Dieu veut nous épargner. Et Paul a dit que tout ce que le Seigneur a écrit dans sa parole, c'est pour notre instruction. Nous qui vivons plus tard, où toutes ces choses sont déjà passées. Mais nous vivons aussi dans la grâce parce que nous avons tout ce qu'il faut. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jésus. Nous avons Dieu en nous. Nous avons Dieu qui nous contrôle, qui nous guide. Nous avons sa parole. Nous avons toute la révélation. Nous avons tout ce qui s'est passé, nous savons. Nous vivons les choses en différé. Et Jésus est déjà mort, ressuscité, vivant, élevé à la droite de Dieu. Il a tout pouvoir, mais extraordinaire. Alors, mais si nous dormons, nous n'aurons pas des excuses. Parce que nous avons vécu après que toutes ces choses se sont réalisées. Et Dieu appelle encore aujourd'hui, chers frères, à travers tous ces hommes de Dieu qui sonnent la trompette, pour que les peuples de Dieu, alors pour nous les tabernacles, lèvons-nous. Que si toute notre église est éveillée, vous imaginez qu'est-ce qui se passe autour de nous? Si nos églises à Bruxelles sont réveillées, qu'est-ce qui se passe? Mais il y aura des siècles dans le passé, on a écouté combien dans les réveils, comment Dieu a fait des choses extraordinaires. Donc, il peut le faire encore aujourd'hui parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore faire des choses, des grandes choses, parce que Dieu l'a promis. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, on va prier. On va prier que Dieu nous rende attentifs au son de la trompette, d'être attentifs à sa parole, à ses directives et à marcher avec lui. Prions pour cette parole. Prions, chers frères, chères sœurs. Prie là où tu es. Lève la voix. Dis au Seigneur, Père, j'aimerais être attentif à la voix, à ta voix, à ta parole. Oh Seigneur, tu sonnes encore la trompette aujourd'hui. Dans notre marche, dans notre désert d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons nous lever avec toi. Oh Seigneur, rends-nous attentifs, Seigneur, à ta parole. Oh, au son de la trompette. Tu dis même que nous sommes heureux. Il dit, heureux, c'est lui qui marche au son de la trompette.
Remercions le Seigneur parce qu'il nous rend heureux. Le fait seulement d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre ses promesses, nous sommes heureux. Oh Seigneur, nous sommes heureux. Heureux ceux qui entendent ta parole. Heureux ceux qui entendent les sons de la trompette de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour toutes ces trompettes, ces sons. Nous savons qu'il y a des différents sons. Et même à la fin des temps, il y aura un son pour les grands rassemblements. Et Paul dit qu'au son de la trompette sonnera. Si tu n'es pas exercé à l'entendre maintenant, comment tu entendras l'autre trompette? Et nous voulons que les peuples de Dieu soient exercés. Prions dans ce sens-là. Seigneur, débouche les oreilles spirituelles. Ouvre les yeux pour qu'on entende, qu'on te voit, Seigneur. Qu'on voit que tu es là, que tu es à nos côtés, que tu ne nous as pas abandonnés. Prions le Seigneur, chers frères, chers sœurs. Disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, d'exercer l'oreille de ton peuple. Oh Dieu, ouvre les oreilles de nos frères, de nos sœurs. Oh Seigneur, alléluia. Nous voulons, Seigneur, avoir des oreilles ouvertes, Seigneur, oh Dieu, des oreilles ouvertes pour entendre ta voix, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour les discernements. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, il dit, tu entendras une voix qui te dira, va à gauche ou à droite. Nous allons prier parce que dans cette journée, parfois nous avons besoin de faire des choix, mais nous devons être attentifs et que le Saint-Esprit mette des convictions dans notre cœur, nous guide pour faire de bons choix de notre journée. Prions le Seigneur. Oh Père, nous avons besoin, Seigneur, d'être guidés. Nous avons besoin, Seigneur, d'être convaincus par toi, Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, de savoir discerner. Oh, de faire des choix, Seigneur, de tout ce que nous entreprenons, de tout ce que nous faisons. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi. Il y a quelque chose que j'ai lu là-dessus aussi. Vous savez, pour les jours de jubilé, l'année de jubilé, et nous sommes dans Lévitique, et 25, il va dire qu'on doit sonner la trompette. Donc, c'est avec éclat, on sonne maintenant, c'est l'année du jubilé. Donc, c'est la libération. Alors, nous avons dit au tabernacle cette année que c'est une année de grâce et de faveur. Donc, c'est une année de jubilé. Alors, c'est là nous sonnons les trompettes de cette libération. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Alors, nous allons demander cela pour chacun de nous, pour notre Église, pour nos maisons, pour nos familles, pour chacun. Une année de grâce, une journée de grâce, une journée de faveur. Proclamons cela. Oh Dieu, nous voulons proclamer une journée de grâce, une journée, Seigneur, de la grâce, de faveur qui descend de toi. Oh Seigneur, marche devant ton peuple, oh Dieu. Oh, marche, Seigneur. Nous voulons marcher sous ta grâce, oh Dieu. Nous voulons marcher, Seigneur, oh Père, dans cette année de grâce. Oh, chaque jour que tes faveurs, oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Qu'aujourd'hui soit une journée de grâce. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin d'une onction spéciale. Nous avons besoin. Alléluia. Oh, viens Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Oh, d'être attentif à la voix du Seigneur et de marcher dans la victoire. Alors, alléluia, alléluia. Nous continuons à ce moment d'intercession. Nous continuons à ce moment d'intercession et nous lèvons la voix vers le Seigneur. J'avais demandé à maman Jeanne si elle veut continuer avec un aspect parce que nous travaillons en équipe. Donc, elle va prendre la relève pour continuer encore l'intercession. Et nous, alors si nous avons la liberté aussi, Nathan, tu peux aussi chanter. Si tu un chant qui te met à cœur, même une strophe, et nous continuons l'intercession parce que nous sommes en réseau, pas seulement nous trois, mais avec tous ceux qui sont connectés avec nous. Et si vous avez des sujets, vous les envoyez et comme ça, nous prions pour prendre notre territoire. Et j'aimerais dire un mot avant de quitter. Nous restons dans cette vision large d'étendre les limites, d'avoir une vision de Dieu, parce que Dieu veut qu'il soit celui qui est maître de notre marche. Amen. Voilà, nous continuons cette intercession. Maman Jeanne arrive et nous allons juste reprendre ce refrain simplement parce que c'est la conviction que j'ai. Le Seigneur répond quand on l'appelle et Adonai c'est le nom qui veut dire Seigneur, mais c'est pas un Seigneur éloigné, il est proche de nous. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Seigneur, merci parce que tu réponds à notre appel. Lorsque nous te faisons appel à toi, tu réponds, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, encore continuer à prier, à intercéder avec la conviction que tu nous entends. Tu écoutes nos prières et tu réponds, tu exauces. Nous continuons, Seigneur, avec cet état d'esprit, Seigneur, de savoir que tu nous as aussi placés pour impacter ce monde, Seigneur. Tu nous as placés pour intercéder pour ce monde. Et nous ne voulons pas rester passifs face à tout ce qui se passe dans ce monde, mais utiliser cette arme puissante que tu nous as donnée, la prière. Ne pas nous inquiéter, mais te faire connaître nos besoins. Faire appel à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais faire appel à maman Jeanne qui va nous conduire toujours dans l'intercession. Seigneur, pour la parole que nous avons écoutée, le psaume 5 au verset 3 ajoute encore en nous disant, Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Je me tourne vers toi, Seigneur, je guette. J'entends, Seigneur, je m'attends à toi. Nous allons prier pour la journée. Nous venons d'entendre que la trompette a été sonnée, que la trompette sonne, mais nous avons une journée qui est comme une inconnue devant nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne des victoires. Nous avons déjà des victoires, nous l'avons déjà, mais nous allons déclarer cela. Nous avons des rendez-vous peut-être ce matin. Je parle à une personne qui a peut-être un rendez-vous chez le médecin ce matin. C'est des moments difficiles pour écouter tel ou tel résultat des analyses. Nous allons prier pour que le Seigneur qui s'est changé de mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles puisse agir. Prions le Seigneur. Ô Père,
je viens à toi ce matin. Je voudrais proclamer ton règne dans ma journée, ô Dieu. Je voudrais déclarer toutes les bonnes nouvelles, ô Dieu, en tout ce qui me concerne ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur, pour la grâce et la faveur que tu as mis sur mon chemin en cette journée. Je prie, Seigneur, pour que tu me mets au large, que tu mets une sœur au large ce matin, que tu mets un frère au large, Seigneur, ce matin, que tu mets ton peuple au large, Seigneur, ce matin. Multiplie tes faveurs, Seigneur, dans la vie de tes enfants, ô Dieu. Multiplie tes faveurs, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Remplis-nous, Seigneur, de discernement qui vient de ton esprit, l'esprit de Dieu qui demeure en nous. Manifeste ta grâce, Seigneur. Augmente le volume de ta voix, Seigneur, dans nos vies en cette journée. Oh, Seigneur, amplifie ta voix, Seigneur, en cette journée pour que nous sachions aller là où tu nous appelles, pour que nous sachions faire des choix qui sont les tiens, Seigneur, depuis ce matin. Oh, béni soit ton nom, éternel des armées. Nous prions, Seigneur, pour avoir, oh Seigneur, en cette journée, à te faire confiance, Seigneur, pour des choses que nous attendons de toi tout au long de la journée. Seigneur, tu es là. Tu as promis une bénédiction à ton peuple. Tu as prononcé une bénédiction à ton peuple. Et nous voulons, Seigneur, nous approprier de toutes ces bénédictions par la foi. Nous voulons être nous-mêmes une bénédiction pour toutes les personnes qui nous entourent. Nous voulons, Seigneur, être nous-mêmes une bénédiction pour toute personne qui vit dans la misère, qui n'a pas réalisé combien ton amour est si profond, ton amour est si vaste, ton amour est donné à toute personne, Seigneur. Alléluia. Nous voulons impacter notre environnement, notre société, partout où tu nous places, Seigneur, en cette journée, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit dans chaque environnement où toi tu nous places. Nous voulons impacter, Seigneur, notre environnement par ta présence. Esprit de Dieu, esprit de vie, viens vivifier notre environnement par ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier, que chacun de nous puisse prier pour voir un signe de la bonté du Seigneur en cette journée. Prions, bien-aimés. Oh Dieu, montre-moi les signes de ta bonté en cette journée. Là où j'ai toujours douté, peut-être j'ai toujours été distrait, alors que tu as déjà exaucé ma prière, alors que ta bonté a déjà été envoyé pour moi, je ne vois pas qu'en cette journée, je puisse réaliser cela, que je puisse voir, Seigneur, les signes de ta bonté. Oh, je prie pour une sœur, je prie pour une femme, je prie pour un homme, pour un frère, de pouvoir expérimenter la bonté de Dieu tout au long de la journée. Alléluia. Même dans les choses les plus élémentaires, nous voulons te palper, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Dissipe les doutes de nos cœurs, dissipe les doutes de notre foi, que nous puissions réellement, véritablement, Seigneur, vivre, oh Seigneur, les déclarations que nous faisons jour après jour par la foi dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous impacter de ta présence. Seigneur, mets-nous au large, amène-nous dans les eaux profondes de la journée d'aujourd'hui pour que ça soit bénéfique, que ça soit productif, que ta paix puisse être notre partage alors que nous vivons des choses difficiles. Nous n'avons pas encore vu l'exaucement de nos prières. Nous voulons demeurer dans la paix parce que nous savons, Seigneur, que tu donnes la paix. En attendant la réalisation, tu donnes la paix. Tu donnes la paix. Tu nous donnes les ressources de pouvoir patienter,
dans la salle d'attente que tu nous as placée en cette journée. Nous voulons palper, Seigneur, par la paix que tu déverses à nous les réalisations de tes promesses de la journée. Oh, alléluia. Alors que nous nous exerçons à entendre les sons de la trompette, Seigneur, dissipe l'incrédulité de nos oreilles pour que nous puissions entendre. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur des armées, c'est lui qui a le commande de toutes nos vies en cette journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons sa bonté, nous bénissons les signes qu'il met, Seigneur, de sa bonté sur notre vie. Merci, Seigneur. Je retourne la parole au pasteur qui se prépare. Voilà, nous sommes en train de terminer ce moment de prière. Et j'aimerais dire que nous continuons la prière encore ce soir à l'église. Vous savez, mercredi, c'est une journée consacrée pour nous. Et le soir à 18h, il y a la prière qui continue. Et donc, vous pouvez être connectés. Et nous voulons bénir cette journée. Hein, donc, comme nous avons entendu, soyons attentifs. Le Seigneur marche avec nous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez même sur les chemins de travail continuer à suivre ces moments et à prier, hein, donc à être bénis par le Seigneur. Prions pour, avant de laisser en attente, nous préparer quelque chose pour terminer ce moment. Nous allons prier encore et nous allons prier pour tous les projets. Peut-être que vous avez des projets qui vous tient à cœur, que vous les mettez devant le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur, tu connais des projets de ton peuple. Tu dis, Seigneur, que nous puissions te soumettre nos entreprises, de soumettre nos projets. Seigneur, nous voulons prier pour les projets de tes enfants, Seigneur. En ces temps, Seigneur, oh Père, parfois il y a ceux qui sentent que leurs entreprises ne fonctionnent pas. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Oh Père, étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur les projets de tes enfants, sur les entreprises, pour tout ce qu'ils font, Seigneur. Nous voulons les recommander à toi, oh Dieu, au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a des rendez-vous importants dans cette journée. Nous voulons les remettre en tes mains. Nous voulons, Seigneur, prier que tu les accompagnes, Seigneur, que tu marches avec ton peuple. Oh Dieu, tu as dit l'Éternel marchera devant toi. C'est lui qui te donnera la victoire. Tu as dit que tu marcherais devant nous, que tu romprais les portes des reins et les verrous des fer seront brisés. S'il y a des portes qui sont fermées, nous voulons les ouvrir maintenant au nom de Jésus. Que Seigneur, les portes s'ouvrent pour tes enfants, Seigneur, que des portes s'ouvrent. Oh, ouvre des portes, Seigneur, même s'il y a des verrous qui se ferment, des portes, des démarches, des attentes, Seigneur, qui sont longtemps fermées. Nous brisons, Seigneur, les portes et ouvrons, Seigneur, oh Dieu, pour ton peuple. Oh Seigneur, parce que tu marches devant ton peuple. Et quand tu marches, tu es toujours victorieux. Oh Seigneur, nous sommes un peuple victorieux. Et Seigneur, quand tu marchais devant ton peuple, les peuples savaient qu'ils pouvaient que gagner. Oh, avec toi, Seigneur, nous sommes toujours gagnants. Seigneur Jésus, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre, dans tout l'univers. Allez, Seigneur, nous voulons aussi proclamer la bonne nouvelle pour que des personnes qui ne te connaissent pas, qui se cherchent, Seigneur, puissent te connaître. Nous prions pour ce contexte, Seigneur, de Bruxelles. Oh Dieu, que les gens entendent ta voix, que des cœurs s'ouvrent. C'est
tourne vers toi, oh Dieu. Nous voulons écouter des témoignages, des conversions, Seigneur, des vies transformées. Oh Seigneur, des vies qui se donnent à toi parce que tu as été visité, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, nous prions pour notre environnement, pour nos maisons. Là où, Seigneur, des personnes qui dorment encore, qui ne croient plus, qui sont désespérées, découragées. Oh Seigneur, lève-toi. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos jeunes, Seigneur, dans ces temps. Oh Père, visite, Seigneur, nos jeunes, visite nos enfants, visite nos maisons. Oh Seigneur, que nos maisons entendent ta voix, que nos amis entendent ta voix. Manifeste-toi, oh Dieu. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Montre-nous des signes, Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, nous voulons voir ta main qui touche, ta main qui restaure, ta main qui guérit. Oh Seigneur, ta main qui fait du bien à ton peuple, que nos journées soient remplies de paix, de joie. Seigneur, alléluia. Moïse a dit, Seigneur, tourne ta face vers nous, parce que Seigneur, quand tu tournes ta face vers nous, notre journée va briller ta lumière. Oh Père, tu as dit, bénis l'ouvrage de mes mains. Seigneur, en ce jour, bénis l'ouvrage de nos mains. Oh Seigneur, que ta main continue à faire du bien à ton peuple. Seigneur Jésus, touche, restaure, renouvelle. Oh, protège, Seigneur, ton peuple. Oh Seigneur, lève-toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Oh Père, que ton feu brûle dans nos cœurs, oh Dieu. Oh, réanime la flamme dans notre cœur, dans nos vies, la flamme de ton amour, la flamme, Seigneur, de ton amour, pour l'amour envers toi, envers les autres. Oh Seigneur, que ton amour brille encore dans nos cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Nathan, je te retourne. Tu peux terminer. Voilà, nous allons clôturer ce moment. Nous allons prendre un refrain d'un chant que vous connaissez. Et ça va être peut-être ce refrain que tu vas garder. C'est qui déclare que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il fera. Et nous allons terminer avec ça et prier, bénir le Seigneur et lui faire confiance et mettre notre confiance en lui. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira, je ne crois que je n'ai plus de caméra, toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Seigneur Dieu, nous voulons croire en tes promesses. Nous voulons croire que tu vas accomplir ce que tu as promis. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Dieu promet, Dieu il agit. Il est fidèle à ses promesses. Seigneur Dieu, nous voulons croire que tu as entendu nos prières. Tu as entendu nos déclarations. Et tu es fidèle pour les accomplir dans nos vies, Seigneur. Accomplir ta parole dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Gloire à toi, Seigneur. Conduis quelqu'un encore pendant cette journée. Guide quelqu'un encore cette journée. Et envoie le signe de ta fidélité en cette journée. Que toute la gloire te revienne. Renouvelle les forces de quelqu'un qui est épuisé, Seigneur. Relève celui qui est à terre, Seigneur. Soutiens celui qui est abattu. En ton nom, j'ai ainsi prié, Jésus. Bénis-nous. Amen. Voilà, soyez bénis. Une bonne journée à tous.